Bien-aimés frères et sœurs en notre Seigneur Jésus-Christ, nous rendons grâce à Dieu le Père Tout-Puissant qui nous permet de nous voir encore une fois sur l'émission Source de vie pour parler d'un sujet qui, à notre sens, est très important. Il s'agit de la prophétie, c'est-à-dire la vision divine au sein de l'Église du christianisme céleste et le contrôle qui doit s'exercer relativement à cette vision. Je veux parler du discernement des esprits. Et pour échanger par rapport à ce sujet, nous allons y aller en 3 étapes. La première concerne ce que c'est que la prophétie. Nous allons essayer de définir ce qu'est la prophétie. Et puis après, parler du rôle du prophète dans l'Église du christianisme céleste. Et en dernier point, nous appesantir sur le discernement et l'autorité de la prophétie. S'il est vrai que Dieu utilisait des prophètes pour parler au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, cela se faisait de manière ponctuelle. Il est aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ, à son avènement, lorsqu'il est venu et qu'il est monté au ciel après sa mort sur la croix, il a promis donc avant la montée au ciel de nous envoyer de son esprit pour nous réconforter. Et lorsqu'il est monté assis à la droite de son Père, il a demandé à son Père qui a bien voulu, le jour de Pentecôte, faire descendre son Esprit Saint sur les apôtres dans le temps. L'avènement de la prophétie néo-testamentaire a connu le jour. Et c'est cela qui nous permet aujourd'hui, au sein de l'Église du christianisme céleste, lorsque notre prophète, pasteur, fondateur, Père à son âme, SJB Sofa, a été missionné pour créer l'Église, c'était pour faire en sorte que les chrétiens de notre Église soient orientés et qu'il y ait une boussole, qu'il y ait quelque chose pour les avertir, pour les réconforter et pour les aider à croître dans le Seigneur Jésus-Christ. D'où alors la vision au sein de l'Église du christianisme céleste, cette vision qui occupe le 2e rang selon ce que l'apôtre Paul a dit parmi les 9 dons du Saint-Esprit. En réalité, qu'est-ce que la vision? C'est-à-dire, qu'est-ce que la prophétie? La prophétie chrétienne est avant tout un discours inspiré par le Saint-Esprit descendu, comme cela a été promis par notre Seigneur Jésus-Christ, pour habiter en chacun de nous lorsque nous nous sanctifions. La prophétie est un acte, c'est-à-dire l'acte de transmettre sous la forme d'un message intelligible une révélation inspirée par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Et quel est le rôle du prophète, de ce messager? Quel est son rôle? C'est transmettre la prophétie. Le prophète est le porte-parole du Seigneur. Il est aussi celui qui, inspiré par le Saint-Esprit, transmet de la part de Dieu un message à ses contemporains. C'est celui qui, sous l'inspiration de Dieu aussi, parle sous l'inspiration de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui
fait parler le prophète. C'est l'homme qui éclaire ses semblables, le prophète. C'est celui par lequel Dieu transmet sa volonté. Il est aussi celui qui, extatique ou non, explique les oracles, interprète une doctrine ou qui possède un don de seconde vue et qui informe aussi, qui annonce l'avenir. Le prophète, il édifie, exhorte, console. 1 Corinthiens 14, 3. Pour le résumer, le prophète est donc l'annonciateur, le voyant, le porte-parole et l'homme de Dieu. 1 Ésaïe 9, 9. Il est le gardien ou la sentinelle. Je parlais de 1 Samuel 9, 9. Le voyant, le porte-parole, l'homme de Dieu. 1 Samuel 9, 9. Il est le gardien ou la sentinelle. Ésaïe 21, 1. Jérémie 6, 17. Et bien d'autres passages de la Bible qui en parlent. Il est le serviteur de Dieu. Ésaïe 23, Jérémie 25, 4. Il est le messager de Dieu. Ésaïe 42, 19. Agé 1, 13. Malachie 3, 1. Il est l'homme de l'esprit. Osée 9, 7. Maintenant, comment le Saint-Esprit s'y prend pour inspirer la prophétie? Le lieu de l'inspiration de la prophétie est généralement l'être intérieur du croyant, c'est-à-dire l'esprit du croyant. Nous savons que l'homme en lui-même est une trinité. Il est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Alors, le lieu d'inspiration donc du prophète, de tout prophète de Dieu, c'est son esprit. Il faut que l'Esprit Saint anime l'Esprit de Dieu, anime l'Esprit de l'homme et lui dicte de la part de Dieu le message qu'il doit révéler pour le peuple de Dieu. 1 Corinthiens 14, 32 dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ». Et c'est parce que les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes que nous allons maintenant distinguer les caractéristiques de la profession. La première caractéristique de la profession, c'est son inspiration divine, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui parle, qui fait parler le prophète. La deuxième caractéristique de la prophétie, c'est l'édification du croyant qui constitue une pierre dans l'édifice que constitue l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des croyants. Et donc, l'édification du croyant, c'est la première fonction de la prophétie. 1 Corinthiens 14, 3, on en avait parlé. Si la prophétie participe donc à l'édification du croyant, elle participe aussi à l'édification du corps du Christ, qu'est l'assemblée, c'est-à-dire le peuple de Dieu, l'Église. Et de quelle manière participe-t-elle à l'édification du peuple de Dieu? De deux manières. En consolidant l'Église, c'est-à-dire l'édifice, dont le croyant en est une pierre. Il s'agit ici d'une croissance qualitative. Et deuxième manière, deuxième direction, en ajoutant des pierres à l'édifice, croissance quantitative, c'est-à-dire la prophétie, lorsque les non-croyants reçoivent des révélations et sont informés des choses qui les perturbent et qu'ils voient que ça, c'est une réalité, ils tombent sous terre et ils rendent grâce à Dieu. Et ça fait que beaucoup viennent à Dieu, rentrent dans le peuple de Dieu. Ça permet donc la croissance quantitative de l'Église. 1 Corinthiens 14, 24, 25.
la prophétie est si importante, c'est-à-dire que la vision est si importante qu'il faut l'écrire. C'est pourquoi au sein de l'Église, nous avons des reporters. Il faut écrire la prophétie. Habakkuk 2.2. Jérémie 32. Ésaïe 38. Écrire seulement ne suffit pas. Il faut le faire avec une certaine fidélité. Savoir rapporter une prophétie. Jérémie 23, 28. De manière à ce que le message de Dieu ne soit pas tronqué. Que l'homme n'interfère pas. Et que la pensée de l'homme ne vienne pas déformer le message reçu par le peuple de Dieu. Et pour cela, la prophétie a des règles que nous devons connaître. La première règle de la prophétie, et cela est important, c'est le discernement des prophètes. Le discernement des faux prophètes, je voudrais dire. Et pour savoir que quelqu'un est un vrai prophète, ça se fait de trois manières. D'abord par la confession de Jésus-Christ. Celui qui ne confesse pas Jésus est un faux prophète. 1 Jean 4, 3. Le prophète qui ne confesse pas Jésus, qui ne sait pas que Jésus est le Sauveur, le Créateur, qui ne croit pas en Jésus, croit en Jésus et suivre Jésus, il n'est pas un vrai prophète. Le second critère, qui est aussi un critère moral, l'attitude du prophète. Le prophète doit pouvoir appliquer l'enseignement du Christ. Sinon, il n'est pas un vrai prophète. Matthieu 7, 15, 23, 2 Pierre 2, 1. Le troisième critère est que le prophète ne doit pas être en contradiction avec le peuple de Dieu. Matthieu 7, 15, 23, 2 Pierre 1, 16. Et puis, nous allons maintenant parler du discernement des prophètes. Après le discernement des prophètes, dont nous avons parlé en trois critères, nous allons maintenant parler du discernement des prophéties. Et ici, pour le discernement des prophéties, comme nous savons qu'il y a en réalité trois esprits qui œuvrent. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'esprit satanique et l'esprit de l'homme lui-même. C'est sur ces trois plans-là qu'il faut faire donc le discernement de la prophétie. Et pour faire le discernement de la prophétie sur ces trois plans, la première chose à chercher à savoir, est-ce que la prophétie, c'est-à-dire la révélation, est conforme à la parole de Dieu? Quel sentiment ressort de cette prophétie? Quelle est la motivation? Glorifie-t-elle l'homme au détriment de Jésus-Christ? Fait-elle ressentir une approbation intérieure ou au contraire un malaise? Exprime-t-elle la recherche de l'intérêt général ou l'orgueil, la compassion ou l'accusation? Confirme-t-elle les choses que Dieu a déjà placées dans les cœurs, c'est-à-dire s'il existe déjà des prophéties? Aucune autre prophétie de Dieu ne devait venir remettre en cause les prophéties déjà existantes. L'esprit du prophète réagit-il lorsqu'il est sanctifié par un supérieur en cas de révélation extatique? Lorsque le prophète est en transe et émet le message, un supérieur, à un moment donné, pour sonder l'esprit, peut sanctifier. Pour le sanctifier. Alors, si l'esprit ne réagit pas à cette demande de sanctification, il y a une question là qu'on se pose par rapport à la source donc
d'inspiration de cette révélation-là. Aussi, il ne faudrait pas que la prescription des travaux issus de la prophétie relève de l'obscurantisme. Deutéronome 13, 1, 3. Sinon, il y a des questions à se poser par rapport à l'esprit qui révèle cette prophétie-là. Par ailleurs, est-ce que le visionnaire accepte qu'on analyse sa prophétie et que l'on ne retienne pas obligatoirement ce qui a été prophétisé? Parce que Paul l'a recommandé dans 1 Thessaloniciens 5, 20, 22 d'analyser les prophéties et de ne retenir que ce qui est bon. Donc toute prophétie doit être analysée, examinée. Sinon, livrer donc au peuple de Dieu, ça peut conduire le peuple à la déroute. Il faut qu'on soit sûr que c'est vraiment de Dieu, cette prophétie-là. Maintenant, quand prophétiser, il nous arrive souvent de constater au sein de nos églises, lors de la célébration des cultes, de remarquer que lors de la sonnerie de la clochette, 3x3, son de clochette, certains se mettent à prophétiser. À ce moment précis, tout esprit est soumis à l'autorité de Dieu. Pendant la prière silencieuse, normalement, il ne devait pas avoir donc, de prophétie au sein de l'Église lors de la célébration du culte. Lors des annonces aussi. Pendant la prédication. Et à tout moment qui requiert une grande attention ou une grande concentration. S'il en est ainsi, comment prophétiser? La prophétie doit s'adresser à celui à qui elle est destinée uniquement, et ce, sous la supervision d'un responsable désigné à cet effet. La prophétie doit être émise avec humilité et honnêteté dans une position de respect absolu pour le Seigneur. Elle doit être communiquée au bon moment, de la bonne manière et dans un bon état d'esprit, au bon moment. C'est-à-dire, tout ce que Dieu nous communique n'est pas destiné à être obligatoirement transmis tout de suite. Il a été dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. On peut faire attendre et le moment opportun pouvoir donc communiquer cette prophétie. De la bonne manière, une prophétie mal communiquée peut tuer au lieu de guérir. Dans un bon état d'esprit, prophétiser dans un état de sanctification corporelle et spirituelle. Hébreux 12, 14, 1 Thessaloniciens 4, 5, 4, 3 à 5, 1 Corinthiens 6, 18, 2 Corinthiens 7, 1. Prophétiser dans une aptitude de service à l'égard de Christ et du corps de Christ. Ne pas divulguer les révélations pour une satisfaction personnelle ou pour quelque motif que ce soit. Certaines prophéties ne sont pas à communiquer. Parfois, Dieu nous révèle des choses, non pas pour les communiquer, mais tout simplement pour prier. Ça aussi, il est bon de le savoir. Somme toute. La prophétie occupe dans l'Église, nous l'avons dit, le deuxième rang parmi les dons du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, 28. Elle a une importance capitale qui nécessite qu'on y prenne soin afin d'assurer sa fiabilité. L'analyse d'une prophétie en vue de retenir ce qui est bon doit se faire pour savoir la source d'inspiration de la révélation. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est l'esprit satanique ou l'esprit humain qui, à des moments donnés, peut utiliser la ruse, la tromperie ou le mensonge? Bien-aimés frères et sœurs en notre Seigneur Jésus-Christ, en conclusion, nous dirons tout simplement que la prophétie est comme une voiture qui nous est donnée. Et lorsque nous avons cette voiture-là, si nous n'allons pas apprendre à conduire, si nous n'apprenons pas le code de conduite, si nous n'apprenons pas à conduire cette voiture, on va mal la conduire. C'est cela aussi la prophétie.
Il faut donc que le prophète puisse se mettre dans un état qui lui permette d'être véritablement inspiré par le Saint-Esprit. Et pour cela, il y a une conduite à tenir. Pour cela, il y a une rigueur à faire sur soi-même. Pour cela, il y a à avoir la crainte de Dieu. Pour cela, il y a à se sanctifier en permanence, la sanctification corporelle et spirituelle. Pour cela, il faut jeûner, il faut prier surtout les vendredis. Pour cela, il ne faut pas rester loin de la parole. Pour cela aussi, il faut respecter les 10 commandements et les 12 interdits de l'Église. Pour cela, bien-aimés frères et sœurs en notre Seigneur Jésus-Christ, il faut faire attention sur soi-même. Garder son corps dans une certaine sainteté afin que le Saint-Esprit puisse nous habiter et nous amener à révéler au peuple de Dieu sa parole, étant donné que le prophète n'est qu'un canal, il faudra qu'il soit un canal saint, de manière à ce que le message qui doit sortir ne soit pas un message tronqué. Alors, bien-aimés frères et sœurs en notre Seigneur Jésus-Christ, nous voudrions, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, prier pour que cette mission, non moins importante au sein de l'Église du christianisme céleste, puisse être menée de manière pieuse, puisse être menée de manière à faire croître tant qualitativement que quantitativement l'Église de Dieu. C'est cela ce que nous recommandons, c'est la prière que nous faisons ce matin pour chacun de nous, pour l'Église, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, notre Père et notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous te remercions infiniment pour nous avoir permis d'avoir échangé au sujet de quelque chose qui, à notre sens, est très important dans ton Église, la prophétie et son discernement. Merci Seigneur. Merci de faire en sorte que ce message nous transforme et nous permette d'avoir de bons fruits au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père Tout-Puissant et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.